Bonjour tout le monde et bienvenue à Randonnée Québec. Où que vous soyez à travers le Québec, j'espère que vous faites de belles randonnées sécuritaires. Cette semaine, on termine notre périple à Amos et Val-d'Or. Nous aurons aussi Denis Levasseur de la Fédé qui vient nous parler. Et moi, je vous revois à la fin de l'émission. On est maintenant rendu du côté de Amos et on rencontre Luc Nollet qui est administrateur à l'ATR. Ça va bien? Ça va très bien. On a une belle hiver ici, tout le monde est content. On a une très belle hiver. La saison a commencé tardive un peu, mais les gens ils sautent sur le motoneige, ils sont prêts à s'en venir en région. L'équipe de l'ATR font un excellent travail. Ils se déplacent, ils vont partout. Ils vont dans des salons en Ontario, aux États-Unis, pour faire la promotion de la région, de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut dire. Et les retombées sont excellentes. Pour nous, à l'ATR, c'est comme une petite douceur dans notre cœur quand on vient parler de la motoneige. On retombe comme des enfants, puis on part dans la nature et on va s'amuser. Si ça ne serait pas de la motoneige en hiver ici en Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'on serait vraiment dans une saison plus creuse? Oui, c'est sûr que ça serait peut-être plus tranquille un peu parce que l'apport de la motoneige est importante. Puis ce que ça fait, la motoneige, bien, ça nous permet de garder nos employés en place là, tout au long de l'année. Luc, lorsqu'on parle de retombées économiques dans la région, ça se chiffre dans combien environ? Les retombées économiques de la motoneige dans la région se chiffrent aux alentours de 50 millions. Donc, c'est vraiment une économie importante. C'est une économie qui est très importante chez nous. On vit d'agriculture, un petit peu de mine. Quand on arrive dans la période hivernale, avec les motoneiges qui s'en viennent, tout le monde est heureux. Là. Il n'y a pas d'erreur avec ça. Puis ce qu'on essaie de faire en région, c'est de lui donner une petite fleur. Il y a des forfaits qui sont organisés pour leur donner des prix qui sont intéressants pour les attirer chez nous, c'est sûr. Bien, Luc, merci beaucoup et félicitations pour faire partie du paradis de la motoneige au Québec. Et chez nous, en Abitibi, on dit Abitibi-Témiscamingue à bras ouverts. Merci beaucoup. Monsieur Bouchard, premièrement, merci de nous avoir servi de guide lors de notre séjour dans la région d'Amos. Ça fait longtemps que vous faites de la motoneige? Oui, ça fait au moins une quinzaine d'années. C'est quoi le but premier du club de motoneige de Amos? Bien, c'est pour satisfaire les membres, pour faire de la motoneige ensemble et du social. J'essaie d'améliorer le plus possible les sentiers, puis faire plaisir aux les motoneigistes qui viennent nous voir. On m'a dit que vous étiez quelqu'un qui était vraiment axé sur le côté de la sécurité. C'est quelque chose qui est important pour vous? Ah, ben oui, c'est la première chose qu'il faut penser, là. Surtout la vitesse, puis moi, je m'occupe des panneaux de signalisation. Ça fait que c'est une chose qui est primordiale, là. Combien on a de kilomètres de sentiers dans votre club? Nous autres, on a 216 km. On va à Berry, on va à Saint-Dominique. C'est toute notre région d'Amos, là, Tachereau. Cette année, le dernier relevé qu'on avait 650 membres. C'est juste Amos. C'est très bon, ça, 600 membres. Là, c'est un des bons clubs au Québec. Là. Non, si vous virez de bord, Val-d'Or, c'est plus gros. Rouen, c'est plus gros. Nous autres, on est dans la moyenne, là. Monsieur Chérubin, c'est quoi votre rôle au sein de l'ACRE? Bon, vous savez, la conférence régionale des élus, c'est un organisme de concertation au niveau régional. Je suis le président et c'est un organisme qui fait la promotion de l'Abitibi-Témiscamingue. La motoneige,
constitue un élément important au point de vue de développement économique. C'est un élément majeur, moteur dans notre développement, surtout au niveau touristique. Parce que ici en Abitibi-Témiscamingue, nous avons de très beaux sentiers, pour ne pas dire les plus beaux sentiers. Et ça permet aussi de faire de très longues randonnées parce que ce sont des longs sentiers. Donc quelqu'un est capable de sortir de Mont-Laurier et venir en Abitibi et aller même jusque dans le nord du Québec, Matagami, Chibougamau. Donc alors, ça peut faire de très longues excursions et aussi des randonnées intéressantes. En tant que maire de la municipalité de Amos, est-ce que la motoneige est bienvenue ici dans la région? Je ne veux pas faire des jaloux, mais je pense qu'on a le meilleur club ici à Amos. C'est un club qui est très dynamique et la ville aussi a aidé le club en lui donnant un local où ils peuvent se réunir pour leurs activités. Donc alors, c'est un club qui est très actif. Et on parle au niveau là, de la municipalité. Les gens en motoneige ici sont bienvenus. On vient avec les voitures ou directement en motoneige, directement à la ville de Amos. Malheureusement, je dois vous dire qu'il y avait un règlement qui interdisait les motoneigistes de rentrer dans la ville. Et d'ailleurs, c'est une loi aussi provinciale qui nous interdisait ça parce que la Sûreté du Québec donnait des contraventions. Mais dans certaines activités, lors de certaines activités, on laisse rentrer les motoneigistes dans notre ville. Mais somme toute, la ville est accessible pour les motoneigistes qui veulent aller aux stations-service, aux hébergements. Oui. Pour ça, oui. Mais pour le centre-ville, il y a plus de difficultés. Mais si, par exemple, il y a un groupe et qu'on le sache à l'avance, on peut toujours s'entendre avec la Sûreté du Québec et puis essayer de faire un tracé spécial, particulier, qui va permettre aux motoneigistes de rentrer dans la ville et surtout de venir dépenser leurs sous. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est une industrie qui rapporte beaucoup, l'industrie de la motoneige, au point de vue touristique aussi. C'est très important. Donc alors, on en veut pour notre ville, on en veut aussi pour toute la région. Et M. Laflamme, qui est un président très dynamique, va être d'accord avec moi pour dire avenez-en de la motoneige, on a de la place pour les accueillir et on a aussi des sentiers pour les promener. Je pense que l'Abitibi-Témiscamingue a toujours été le paradis de la motoneige, mais cette année encore, parce que nous avons de la neige à profusion et nous avons une température qui permet aussi de faire de très belles randonnées. Et c'est une invitation. Il y a de la place pour tous les adeptes de la motoneige. Bienvenue chez nous. Lors de notre périple en Abitibi-Témiscamingue, on a l'honneur de rencontrer Sylvain Lefebvre, qui est le président du club de Rouyn-Noranda. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Comment ça va la vie de club de motoneige à Rouyn-Noranda? Ça va bien. Cette année, on a 1000 membres tout près. Fait que si ça continue comme ça, on va avoir une excellente saison. Les sentiers sont beaux. Le tourisme, il va être au rendez-vous dans les jours qui s'en viennent. Fait que oui, ça va très bien. On est en remontée parce qu'on a eu une mauvaise saison. Il y a 3 ans, on avait 300 membres. Graduellement, on a remonté là, à tout près de 1000 membres l'année passée. Cette année, on va atteindre le 1000 membres dépassés
nous prendrait 1200 membres pour bien finir la saison. C'est des membres qui étaient partis faire d'autres activités probablement. La mauvaise saison nous a nuit beaucoup aussi. Les belles saisons qu'on a ces temps-ci, puis les nouvelles machineries que Deck Canada nous a aidé à avoir, aident beaucoup à faire le surfaçage puis que ça aille mieux. Bon, Rouyn-Noranda, on le sait, c'est situé à environ une quarantaine de minutes de la frontière ontarienne. Est-ce que ça vous apporte beaucoup de gens? Oui, ça apporte tout le tourisme de l'Ontario qui est important pour les clubs de la région. Sans eux autres, ça serait du financement qu'on n'aurait pas. Là. Oui. Pourquoi les gens de l'Ontario préconisent le Québec pour venir faire la motoneige? Probablement parce qu'on est très bien installés et que les sentiers sont extrêmement beaux. Les gens, avec le paysage qu'on a ici en Abitibi, on passe de la toundra à Amos, puis on va dans des forêts mixtes un peu partout, les montagnes, d'autres places, c'est dans des champs agricoles. Donc oui, je pense que c'est la diversité du paysage puis la beauté des sentiers qu'on a. Paul, parle-moi un peu du club de motoneige. Vous avez un nom particulier, premièrement, là. Bien, le club de ski moteur Val-d'Or, Inc., c'est parce qu'on est à Val-d'Or, premièrement. Et ski moteur, ça date de quelques années. Là. Oui, ça date des années 70. C'est pas récent, mettons. Là. Le club est à Val-d'Or, mais on n'est pas seulement que dans la municipalité de Val-d'Or. On doit sortir un peu à l'extérieur. Oui, bien, on couvre aussi le parc La Vérandrie. Puis on couvre aussi jusqu'aux limites de Malartic. Ça donne un club qui couvre beaucoup de kilomètres. On couvre environ 650 km, en tout et partout. C'est quand même beaucoup, là. C'est énorme. Bien, on a beaucoup de membres qui s'impliquent énormément avec nous. Point de vue signalisation, point de vue réfection des sentiers, point de vue les cabanes, les abris et tout ça. On essaie d'avoir dans les combien de membres à chaque année ici à Val-d'Or? Bien, depuis une couple d'années, on se tient au-dessus de 1000 membres. Alors, c'est très bon. C'est très, très bon. Donc, le club n'a aucune misère à faire ses frais, ça va bien. On est un club en santé. Un club en santé, on demande juste à la population de ne pas voler nos stops trop souvent, parce que ça arrive. Vous avez justement une nouvelle surfaceuse et on est fiers de ça dans un club comme ici, de réussir à avoir l'accès à des engins comme ça qui sont flambant neufs. Bien, certainement, parce que ça nous permet d'entretenir les sentiers beaucoup plus rapidement, vu que la nouvelle technologie fait que les machines roulent plus vite, puis ils sont beaucoup plus smooth d'un trail. Beaucoup plus stables et ça donne une qualité de sentier exceptionnelle. Là. Effectivement, comme vous avez pu le constater même dans nos sentiers directement ici. Pour la première fois en 15 ans, l'équipe de Randonnée Québec en motoneige ont réussi à se faire contrôler. Ce n'est pas une simulation, on a vraiment croisé les agents de surveillance. Guillaume, le caméraman, est arrivé le premier avec aucun papier parce qu'on a des motoneiges loués. Moi, j'arrive le deuxième, on ne trouve toujours pas les enregistrements, mais les policiers dans le secteur ici font très bien leur travail et c'est donc très sécuritaire de venir faire de la motoneige en Abitibi-Témiscamingue. On va y aller parce que là, ils ont appelé l'hélicoptère, les menottes puis tout, fait que... Bye! Vous savez, dans la vie, il y a deux types de motoneigistes. Il y a le motoneigiste qui part le matin, puis la seule chose qui va lui importer, c'est le nombre de kilomètres qu'il va faire dans sa journée. Aujourd'hui, nous, on joue au deuxième type de motoneigiste, le motoneigiste qui voyage et qui veut voir des choses intéressantes. Ici, le refuge Pajot. Lors de notre séjour en Abitibi-Témiscamingue, on a eu le plaisir de rencontrer ce merveilleux personnage, Nelson Laflamme. Ça va bien? Ça va très bien, les gars. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Et je pense qu'on a passé
un très beau temps ensemble, puis un beau séjour. Puis j'espère que vous avez eu plein les yeux de voir des sentiers fantastiques. Il n'y a pas de mots pour les décrire. Là, ça va être dur de retourner dans d'autres secteurs là, parce que ça fait 3 jours que vous nous dites que le paradis de la motoneige, c'est ici. Là, on commence à le croire. Là. Bien, je pense que les gens, quand on dit avec l'association touristique, on vous attend en bras ouverts, les gens de l'association touristique investissent beaucoup d'argent dans les salons aux États-Unis pour inviter les gens à venir nous voir. Même les journalistes viennent, ils prennent pas de chance, ils disent on va aller voir si c'est bien vrai que c'est comme ça. Fait qu'on est reconnu comme les top 10 au monde. Fait que je pense que la qualité du produit doit suivre également ce qu'on va offrir à nos partenaires là-bas, à nos motoneigistes passionnés des États-Unis, de l'Ontario, de l'ensemble du Québec. Il faut dire que depuis quelques années, Ken, ce qu'on a voulu développer, c'est une vision nouvelle de la pratique de la motoneige, mais associée ou en fonction des stratégies de développement économique de la région. Je pense qu'en étant une région ressource comme les minières, forestières, l'agriculture, l'industrie touristique devient aussi un partenaire majeur dans ce complexe économique-là. Et la pratique de la motoneige se veut aussi une façon de faire qui est rattachée au développement durable. Ce qu'on fait présentement, c'est on touche l'économie, on touche le social et aussi l'environnement. On fait nos sentiers comme il faut. Vous allez voir, bien, vous l'avez vu, les sentiers de 24 pieds de large, sécuritaires au bout. Fait que quand les gens, on va offrir ça dans les autres régions, aux États-Unis, au Canada, puis partout, les gens viennent voir et disent hey, c'est fantastique, ça se peut pas. C'est pour ça qu'ils disent que c'est le paradis de la motoneige. Dans le fond, c'est pas vous qui dites ça, c'est les gens qui viennent faire de la motoneige ici trouvent qu'on est au paradis. Moi, j'ai pas besoin de le dire. Je vous invite à venir nous voir puis venez découvrir comment c'est beau le paradis dans la motoneige. Fait que c'est dans ce sens-là que je veux dire, l'ensemble des clubs, on a tous focusé justement sur de dire la qualité du produit. Quand ces gens-là vont vendre le produit pour dire venez nous voir dans des salons partout, c'est facile. C'est facile de dire hey, j'y vais puis je vais le voir. Puis quand les journalistes des États-Unis, là, Snowgoers, Snowtrack, puis Super Tracks Magazine, ces gens-là viennent ici puis c'est des bons writers, hein? Ils viennent voir puis ils sont vraiment crédibles. Oui, c'est vrai que ça existe, puis oui, on va là. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on est des vrais partenaires au niveau de l'économie. Puis quand on parlait d'accès, Ken, tantôt, c'est que c'est important d'avoir On a 4 belles portes d'entrée au niveau de l'Ontario. La Témiscamingue, la Ville-Marie, à Rouyn-Noranda, puis à La Sarre. Fait que donc, toute l'Ontario est bien couverte là, du sud jusqu'au nord. L'Outaouais, les Laurentides, c'est par la réserve faunique La Vérandrie. Très accessible. Très, très, très accessible. Le domaine Jonca, la pourvoirie La Vérandrie, on s'en vient vers Val-d'Or. Et toute la section de la Mort ici vient par Clova, Sénateur, s'en vient aussi dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Lac-Saint-Jean, lui, il fait un petit peu par Chibougamau, puis le Baie-Esquivillon, puis ça s'en vient après ça, on fait le tour de l'Abitibi. Fait que tu vois comment on est accessible, on est je dirais ça, le carrefour giratoire de l'ensemble, la porte patio, l'entrée pour venir faire au paradis. Si on peut dire que tous les chemins mènent à Rome, tous les sentiers de motoneige mènent en Abitibi. En Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, bien sûr. Merci, Nelson. Ça fait plaisir. C'est déjà tout pour cette semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette émission ou même pouvoir la revisionner, vous pouvez aller sur rds.ca/RQ. La semaine prochaine, je vous transporte du côté de Sainte-Croix de Lotbinière pour une belle randonnée. Soyez prudents. À la semaine prochaine.